Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de votre week-end du samedi 9 et du dimanche 10 septembre 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que la rentrée s'est bien passée. Pour ceux qui étaient, pour ceux qui rentraient et puis pour ceux qui sont en vacances, profitez. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement pour les messages qui vous concernent ou pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Sachez que la guidance personnalisée, c'est toujours beaucoup plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité. Je voulais en profiter pour vous remercier aussi pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. On a dépassé les 19 000 abonnés. On va vers les 20 000 et à 20 000 abonnés, je vous propose une petite surprise, donc restez connectés. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est des tirages au sort pour gagner une guidance personnalisée. Voilà. Allez, c'est parti. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Allez, dites-moi comment vous allez en commentaire, hein, comment ça se passe pour vous. Pendant que je bats le tarot, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, au niveau de l'énergie, l'As de denier, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans un projet. On voit que, oui, il y a de la prospérité en vue, quoi. Hein. Ok, donc une belle énergie de nouveau départ matériel, un nouveau départ dans un projet. Allez, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir ce nouveau départ, hein, si on a des informations complémentaires. Hop. J'ai la sorcière qui s'est retournée. Alors, c'est pas forcément mauvais, ça dépend comment elle est aspectée, mais c'est vrai que, voilà, il y a des forces hein, qui vous assistent ou pas dans ce projet, donc on va regarder. Soit il y a une aide, soit effectivement il y a des oppositions, mais on va regarder ça. Alors, il y a beaucoup de communication concernant le travail, qui peuvent être là, qui peuvent arriver. Beaucoup de communication sur un nouveau départ, un nouveau projet. On l'a ici, d'accord? Alors, c'est peut-être un nouveau contrat de travail qui peut vous apporter la prospérité, donc de l'argent. Donc, on nous dit la même chose. On nous dit ce nouveau départ sur un projet qui peut être lié au travail. Concernant des communications, d'ailleurs, beaucoup de communications, voilà, qui vous apportent de l'argent. Eh bien, écoutez, parfait. Il y a peut-être une personne aisée qui communique avec vous aussi. Hein. Et sur des projets que vous auriez en commun, avec un nouveau départ dans un projet, quelque chose qui se matérialise, en fait, par rapport à des communications. Allez. On prend l'oracle du muséum. Alors, on voit qu'il y a un désir chez vous, hein, mais une certaine innocence aussi. Peut-être, attention, une certaine naïveté, puisque vous êtes sur le début hein, d'un projet. On vous dit qu'il y a quand même une belle protection qui va vous aider hein, à mettre en place les choses. Quand je vous ai dit que j'ai vu la sorcière qui s'était retournée, elle est aspectée positivement. Donc, c'est comme si vous étiez soutenu par l'univers. Et on vous dit que par rapport à ce projet, ça fait un moment que vous étiez dessus et que en adoptant un nouveau point de vue, c'est comme si les choses allaient décoller un petit peu. Alors, et vous apportez l'abondance. Alors, on prend 3 cartes de l'oracle céleste hein, pour voir un petit peu. Hop, j'en ai trop. Alors, on voit que vous êtes quelqu'un de confiant, de généreux. On parle de vous, mon consultant, ma consultante. Hein.
Vous y allez vraiment avec confiance. Alors, on vous dit peut-être il y a un peu de naïveté, donc attention. Moi, je dis toujours prudence quand même. Hein. Observez toujours avant de vous engager. Mais c'est bien aspecté. Hein. Alors, on voit qu'on est sur les possessions, l'argent, l'immobilier. Donc, on est sur la maison 2. C'est un projet qui peut vous rapporter pas mal d'argent ou c'est un projet qui est lié à un projet immobilier. On voit des échanges qui ont lieu par rapport à ça. Ça va être positif. C'est comme si sur un projet qui était mal embarqué, ça se redresse. Ça se guérit quelque part. Donc, c'est ultra positif, c'est-à-dire que vous étiez sur un projet où c'était un peu fouillis, il y avait beaucoup de communication, mais rien qui avançait forcément, ou rien de... rien qui était matérialisé, et là, ça se matérialise, ok? Donc, que ce soit lié à un projet immobilier, que ce soit lié à un projet qui pourrait vous rapporter de l'argent, en tout cas, on est sur le matériel, clairement. Si vous adoptez un nouveau point de vue, ça va se gérer, d'accord? On va passer sur les 77 d'Aliasqué pour avoir plus d'informations. Peut-être des nouveaux messages, mais voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous ce week-end. Alors, voilà, ce projet que vous mettez en place, peut-être qu'effectivement, ce week-end, il y a peut-être des communications qui arrivent par rapport à ce projet, qui peuvent vous aider à y réfléchir différemment, adopter un nouveau point de vue. Pour pouvoir faire en sorte que ça se passe mieux, tout simplement. Allez. Tirage en 9 cartes avec les 77. On voit qu'il y a un épanouissement pour vous. On voit qu'il y a un développement, un épanouissement. On parle d'un contrat, d'une union, d'un partenariat, d'un engagement, en tout cas de signature, oui, qui vont être très épanouissantes. On parle d'un renouveau, On parle d'un renouveau, on parle de quelque chose qui est clos. C'est extrêmement positif. Donc, il y a du renouveau dans un projet par rapport à des alliances, des signatures, des contrats, des unions, des partenariats, des accords, pas des désaccords, mais un accord qui va vous épanouir. Alors, pour certains, c'est un contrat de travail qui arrive. Pour d'autres, vous vendez, vous achetez un bien. Encore une fois, on est sur l'argent, sur les possessions. Voilà, et pour d'autres, il y a une transaction qui fait que ça va vous apporter plus d'abondance, ok? Et le contrat, il est là, je le vois, il est dans la coupe. Donc, ça se signe, en tout cas. Allez, tac. 9 cartes avec les 77. Hop. Donc, on parle de renouveau par rapport à un bien immobilier. Alors, ça peut être l'achat d'une voiture. Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, c'est un nouveau chemin que vous prenez. Peut-être un déménagement. Ok, en tout cas, un départ pour de l'harmonie. C'est très, très joli comme tirage. Alors. Voyons voir, est-ce qu'on voit tout? Le centre de votre tirage, j'essaie de voir, hop. Le centre de votre tirage, c'est la mort-renaissance. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui se transforme et qui renaît. Donc, c'est un nouveau cycle, d'accord? On voit des signatures, on voit une nouvelle route pour aller vers le triomphe. On me parle de vous, mon consultant, ou d'un homme à qui vous pensez. Il y a clairement eu une rupture, une transformation. Et c'est une opportunité, en fait, de transformer quelque chose par rapport à cette personne pour un meilleur épanouissement, par rapport à un projet sur lequel vous posez des questions.
Alors, pour certains, effectivement, il y a des signatures qui se transforment. Hein, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un contrat qui n'est pas ce que vous attendiez au départ. Donc, est-ce que ça transforme beaucoup de choses? Est-ce que ça vous envoie vers un nouveau... sur une nouvelle route, c'est possible. En tout cas, vous vous posez des questions sur une opportunité à saisir pour du triomphe, pour changer de voie. Pour certains, c'est même pour casser un contrat, pour aller vers un autre contrat. Ok, donc casser un contrat, un engagement, pour aller vers un autre contrat. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Il y a des blocages à cette transformation. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va pas se faire, ça veut dire que ça peut se faire sur du retard et qu'effectivement aujourd'hui, si vous attendez cette transformation, ce changement, un changement de voie pour un nouveau projet, vous pouvez vous poser des questions, vous attendez cette opportunité qui va arriver, mais pour l'instant, c'est un peu bloqué. Alors, ça vous impacte émotionnellement. Et on me parle de l'harmonie qui revient. À partir du moment où l'harmonie revient, on voit que les choses se mettent en place et on voit qu'il y a une opportunité qui arrive. Alors, vous réfléchissez trop. On vous dit lâcher prise. Il y a vraiment un besoin de lâcher prise sur les mentalisations que vous pouvez avoir sur ce projet, notamment sur ces signatures qui sont attendues ou qui doivent se transformer. Vous aurez la lumière, d'accord? C'est-à-dire que par rapport à des blocages, des questions que vous pourriez vous poser par rapport à un projet que vous avez pour changer de voie, pour changer de vie, hein, vous espérez ce triomphe et cet épanouissement qui va arriver. Il y a des opportunités. On voit qu'il y a eu une grosse réflexion, peut-être trop, mais qui va vous apporter de la lumière. Donc des éclaircissements quelque part. Alors, de quoi il me parle ce projet? Et puis, suite à ça, il y aura effectivement des communications pour ces signatures et pour cet épanouissement. Donc, on vous dit, la réflexion va vous apporter effectivement des éclaircissements sur un projet que vous auriez qui pourrait être bloqué temporairement pour changer de voie, hein, quelque part. Alors, changer de voie, ça peut vouloir dire déménager, ça peut vouloir dire acheter, vendre un bien immobilier. En tout cas, les signatures se font, les opportunités arrivent et la lumière est faite. Hein. Donc, pas de souci, mais on vous dit vraiment lâcher prise parce que la réflexion, elle se fait tranquillement. Faut pas se rendre obsessionnel sur, voilà, sur un sujet... Laissez les choses se faire et en adoptant un nouveau point de vue, on a vu que voilà, vous allez pouvoir trouver les solutions. Allez, on passe sur les Gilded Rêveries. Pour avoir des compléments d'informations sur le général pour ce week-end. Alors effectivement, si vous ne trouvez pas les solutions ce week-end, elles peuvent arriver dans la semaine. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, on me parle de vous, ma consultante. Si vous êtes un consultant, on me parle d'une femme autour de vous, proche de vous. On me parle d'un soutien, d'un ami, d'une amie. Et on parle d'un qui tout doux par rapport à cette personne. Il y a une décision qui va engendrer un changement qui peut être important. Donc, il y a un enjeu. Les 9 cartes avec les Gilded. Tac, pour vous. Qu'est-ce que j'ai en autre deck? J'ai le qui tout double, c'est-à-dire qu'il y a un changement, probablement un gros changement de vie, ou peut-être un changement lié à un contrat qui peut faire basculer des situations, donc c'est important. C'est lié à un projet immobilier pour une nouvelle direction, donc c'est peut-être un déménagement, et c'est quelque chose, c'est un rêve que vous avez, hein, ok. Donc il y a certaines personnes qui veulent vraiment partir, déménager, peut-être vendre ou acheter un bien. Mettez ça vraiment dans votre contexte. Alors.
qu'est-ce qu'on a là? Donc là vous bénéficiez du soutien de quelque part, hein. D'un ami, d'une amie, vous bénéficiez d'un bon soutien. Le centre de votre tirage, c'est vraiment quelque chose, un projet en gestation. C'est quelque chose de très émotionnel, c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé encore au grand jour. On voit une communication, un message qui arrive pour vous apporter l'abondance et un éclaircissement sur une situation qui va vous permettre de trancher, d'avoir des solutions officielles par rapport à une énergie féminine dans vos énergies. Il y a une solution officielle qui arrive par rapport à cette personne, hein. C'est un lien qui a pu être coupé au niveau communication, mais qui pourrait revenir. Alors, on va clarifier un peu tout ça. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une communication qui va vous apporter une solution par rapport à des choses qui n'étaient pas très claires, ou qui n'étaient pas très officielles aujourd'hui. Ça va vous permettre de trancher, ça va vous apporter un éclairage, de la lumière, une certaine abondance quelque part, ça va vous permettre d'avancer. On voit qu'il y a une décision officielle, hein, qui arrive. Ok, c'est une décision officielle. Donc, un courrier officiel lié à quelqu'un avec qui il n'y avait plus forcément de lien de communication, on va dire. Je vais recouvrir certaines cartes. Alors. Pour moi, effectivement, sur des liens qui n'étaient pas très clairs, vous aurez des éclaircissements et vous allez trancher, vous allez couper des liens. Vous allez couper un lien qui était, mais même qui vous mettait dans un état émotionnel, un coup ça allait, un coup ça allait pas, voilà, c'était une relation qui était quand même trouble, hein, pas claire. Donc vous coupez avec cette personne. Officiellement, il y a un message qui vous apporte de l'abondance, qui vous permet effectivement d'éclaircir une situation. Ouais, il y a une personne autour de vous dans vos énergies qui avait des intentions cachées. Une énergie féminine, mais maintenant mettez ça dans votre contexte. Il y a des solutions qui arrivent, et des solutions officielles par rapport à une personne qui a des intentions cachées dans votre entourage. Et peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez couper les liens complètement parce que c'est pas forcément une personne bienveillante. Vous, on voit que vous êtes soutenu. Il y a le soutien d'un ami, d'une amie. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à un engagement, un contrat, une union, un partenariat, concernant une énergie dans une énergie féminine, on va dire, ok, mais c'est quelqu'un qui n'était pas franc. Quelqu'un qui n'était pas franc, et des solutions qui arrivent par rapport à un partenariat qui n'était pas franc. Vous allez couper le lien. Alors, c'est peut-être une supérieure hiérarchique ou un supérieur hiérarchique, mettez ça dans votre contexte. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aviez un engagement, s'il y a un engagement, une partenaire de travail, voilà, avec qui ça se passait pas forcément bien parce qu'il y avait des choses cachées. Et finalement, officiellement, on vous annonce que il y a de l'abondance qui arrive pour vous et que vous pouvez couper les liens avec cette personne. Ça a été long et ça a été compliqué, hein. Ok. Ouais. Alors, si vous êtes une femme célibataire ou seule, hein, de plus d'une 50aine d'années, c'est bien pour vous.
Je vais toujours recouvrir ça. Eh ben oui, c'est quelqu'un qui se disait être un ami, une amie, qui vous conseillait, peut-être qui vous donnait pas des bons conseils. Et finalement, il y a une amitié qui s'arrête. Alors, pour moi, c'est pas un tirage amoureux, c'est un tirage lié à une relation soit amicale, soit professionnelle, mais de quelqu'un qui se positionnait comme étant de votre côté, qui ne l'était pas du tout, en fait. Voilà. Et en fait, il y a de la lumière qui est faite un petit peu sur ce qui était caché. Vous allez pouvoir trancher ce lien que vous aviez déjà commencé à couper depuis un moment. Et il y a une... Alors, il y a même un message officiel qui arrive, qui vous apporte de l'abondance, qui va vous permettre effectivement de trouver des solutions par rapport à cet accord, ce partenariat que vous aviez avec cette personne qui n'était pas bienveillante pour vous. Et on voit les solutions en d'autres decks, encore une fois. Donc, il y a des solutions pour vous. Il y a un nouveau départ. On voit que par rapport à de l'argent, par rapport à des possessions, il y a des communications qui arrivent. Il y avait quelqu'un qui vous soutenait, mais finalement qui était un faux ami. Voilà ce que je vois pour vous. Dites-moi si ça vous parle. Et ben on passe au tirage sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour vous, mon consultant, ma consultante. Allez. On parle du travail. Alors peut-être que ça s'est passé dans le travail là. Hein. On est sur du relationnel, mais peut-être qu'effectivement dans le travail, il y a eu de la manipulation. Hein. Vous, on voit que vous êtes parti avec une bonne foi, quelque part, une bonne volonté. Alors, bah oui, il y a la loi hein, qui va finalement pencher de votre côté. Donc, il y a un jugement qui va aller de votre côté. Ça va générer de la jalousie et de la distance aussi parce que finalement, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner de personnes un peu toxiques. Alors, on va regarder ça. D'autres decks, la jalousie, ouais. Et la jalousie, vous allez vous éloigner un petit peu des gens jaloux et vous allez reconstruire step by step les choses. Ok. On voit que vous avez des choix à faire aujourd'hui, des décisions à prendre. C'est lié à votre destin, à votre futur, des possibilités. Mais la décision, elle est... voilà, il ne faut pas la prendre à la légère, hein, parce que ça vous engage. On voit que sur du retard, vous aurez la victoire. On me parle d'un verdict hein, qui tombe pour vous. Donc, si vous attendez une décision de justice, j'ai la loi, j'ai le verdict, j'ai le miroir magique. Pour moi, c'est bon pour vous. On me parle d'argent qui arrive dans le temps. Alors, si vous attendiez une décision de justice par rapport à des personnes autour de vous, on a vu hein, des personnes qui se positionnaient peut-être comme des gens qui étaient de votre côté puis qui n'étaient pas tellement de votre côté. On voit que vous aurez des choix à faire par rapport à ça. La justice va dans votre sens, l'argent arrive, donc peut-être que c'est un jugement où on vous doit de l'argent. Ça va arriver dans le temps, ok, et vous aurez la victoire sur du retard. On voit qu'il y a un nouveau départ avec un nouveau projet pour vous. Dans le temps, il y a une reconstruction qui se fait quelque part avec des correspondances. Et ce sera une joie. Alors, ce qu'on voit, c'est que effectivement, les choix sont difficiles à faire. Vous attendez cette décision de justice. C'est lié au travail. Donc, alors, est-ce que, voilà, vous attendez une décision de justice concernant un travail, concernant un collègue de travail? C'est positif pour vous. On voit que dans le temps, vous aurez de la joie. Il y a une reconstruction qui se fait. Là, la famille, on va pas prendre la carte dans le sens littéral du terme, mais c'est comme si vous alliez reconstruire une famille de travail avec des correspondances fluides. Ça va bien connecter et finalement, voilà, vous pourrez célébrer un petit peu ce nouveau départ. C'est plutôt un joli tirage. C'est plutôt un joli tirage. Donc pas beaucoup de sentimental aujourd'hui, mais pourquoi pas, après tout. Là, on est vraiment sur les projets, sur le matériel,
sur le travail, sur ce que vous mettez en place pour vous. Allez, conclusion avec le Béline pour votre week-end. Ah, on aura peut-être des messages sentimentaux avec le Béline. Pour ceux qui veulent un message sur le sentimental. Vous allez ressortir, vous allez célébrer. C'est comme si, oui, vous ressortez un petit peu. C'est peut-être avec des nouveaux amis. Voilà, vous découvrez des nouvelles... alors, vous n'êtes pas très sûr de ces gens-là. Il y a des émotions quand même, assez intenses. On voit que vous ressortez. Pour certains, ces cartes me parlent peut-être d'une réconciliation avec quelqu'un suite à des découvertes que vous avez faites. Et cette réconciliation, elle n'est pas franche. Vous ne savez pas trop. On voit une grande protection sur vous. On voit l'univers qui vient et qui vous aide dans vos projets, qui vous apporte une aide. Alors, c'est plus matériel, mais... mettez ça dans votre contexte, c'est peut-être des nouveaux amis, un nouveau cercle d'amis, des nouvelles rencontres. On voit que vous ressortez, mais voilà, émotionnellement, c'est encore pas stable. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voit une aide. Alors, pour certains, on avait vu une décision de justice dans l'oracle des miroirs. Il y a quelqu'un là qui vous aide, c'est une profession réglementée, assermentée, un notaire, un avocat. Mettez ça dans votre contexte. Qui va vous apporter une aide pour aller vers le bonheur, vers le bien-être concernant des trahisons. D'accord? Donc ça peut être un thérapeute. Ok, c'est un lien en tout cas assez fort avec cette personne parce que c'est quelqu'un qui est un vrai soutien. Et on voit qu'il y a eu trahison et on voit que suite à cette trahison, il y a un renouveau mais qui se fait doucement, qui se fait un peu sur du retard ou qui se fait lentement, step by step. Prenez votre temps. On voit qu'émotionnellement, vous n'êtes pas encore stabilisé, mais que ça va mieux, vous ressortez, vous vous réouvrez. Alors, on vous dit que si vous arrivez à vous restructurer, parce que là, il y a de la solitude, vous serez plus seul, il y a du changement dans votre vie, c'est la fin d'une période de solitude, il y a une rencontre qui se fait et du changement pour vous, ça va vous demander juste de restructurer un peu les choses et peut-être même de ressortir. On vous dit qu'il faut vous restructurer à l'intérieur. Ok. Alors, est-ce que ça en passe par aussi, oui, restructurer des choses par rapport à votre maison? C'est possible aussi. Il y a eu un moment où vous êtes resté beaucoup chez vous, j'ai l'impression pour certains. Puis là, ça change, vous vous réouvrez, vous ressortez et il y a une rencontre qui se fait. Alors, pour certains, effectivement, vous étiez fatigué, il y a eu comme un burn-out, un manque d'énergie, vous êtes resté chez vous, vous aviez besoin de remettre du sens et restructurer un peu, c'est toujours le mot qui me vient, mais restructurer un peu les choses pour récupérer de l'énergie. Il y a une sensation de solitude, peut-être même des difficultés financières, ça s'arrête. C'est la fin des difficultés financières. Et on voit qu'il y a une belle rencontre, il y a quelque chose de positif qui arrive et du changement pour vous. Il y a une libération qui va se faire, ok, d'où le fait de sortir un peu, rencontrer des nouvelles personnes, peut-être certaines réconciliations, mais voilà, veillez quand même au moral il peut être en dents de scie. En tout cas, il y a une belle libération qui se fait, et les choses vont se mettre en place tranquillement, mais pour moi c'est positif, et puis ça se fait vraiment graduellement, ok, mais le tout c'est de ressortir un petit peu, de revoir des gens, de refaire un petit peu la fête, tout simplement, de voir des amis au restaurant, de discuter.
Super jolie conclusion du Béline. On termine avec le Starseed Oracle pour le message à méditer pour vous, mes amis, pour ce week-end. Allez, c'est parti. Une nouvelle terre, allez, ça arrive. Restez sur votre vision. Donc, on vous dit, il y a une transformation qui arrive, une fin de cycle, il y a un nouveau cycle qui arrive, un nouvel environnement pour vous. Restez bien sur vos objectifs, ne quittez pas des yeux votre objectif, votre vision, ben, ça arrive pour vous. Écoutez, c'était un message magnifique du Starseed Oracle pour terminer vos énergies, les prédictions de votre week-end du samedi 9 et du dimanche 10 septembre 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.